Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui vidéo un peu improvisée. Bon, toutes les vidéos de Spatule Bro sont improvisées, tu vas me dire mais là c'était pas prévu au programme, mais j'ai reçu un mail ce matin d'un abonné. Bon, normalement les mails c'est pour les trucs un peu sérieux, c'est pas pour juste me dire ah j'adore tes vidéos, bon ça fait plaisir, mais c'est pas fait pour ça. Un certain Cédric, que je salue, qui m'a envoyé, qui m'a partagé un article de Manga Mag. Bon, je connaissais pas ce site qui parle d'une polémique autour de One Piece. Alors quand je te dis polémique, c'est une polémique des fans américains. Hein, c'est-à-dire que c'est une toute petite partie des fans de One Piece. Et bien évidemment, comme l'Amérique est le théâtre de la décadence mondiale, tu te doutes bien que c'est une polémique de merde. Mais je vais y réagir. Il faut que... Ça m'a rendu salé. Donc là, ça va être, je sais pas combien de minutes de sel, mais ça va être du sel. On va te lire l'article. On va te lire l'article. Hein. L'article tourne autour, bon je te résume l'article vite fait, autour du gag de Nami dans One Piece. Le gag de Nami étant que Nami tape régulièrement Luffy quand il fait des conneries. Et du coup, c'est pas drôle. Parce que ça banalise les violences. Bon, je tiens à la monétisation. Donc je vais essayer d'être mesuré, d'avoir un propos intelligible, cohérent. Je vais balancer quelques punchlines. Mais en vrai, je dis ce qui me passe par la tête, je prends 10 ans de tôle. Je te le dis tout de suite, je te le dis. Donc on va lire l'article en question. En essayant le malaise, en essayant de ne pas déborder. De ne pas... voilà. On va lire l'article ensemble. C'est parti, sur Manga Mag. Bon, j'ai rien contre ce site, je le connaissais pas, mais bon, ils font un petit récapitulatif. Bon, cette polémique date un peu, hein, date de quelques jours. Hein. On n'en a pas trop parlé dans le One Piece francophone, en tout cas je l'ai pas vu passer, mais bon, allez, je me suis dit, allez. Alors One Piece, la polémique autour de Nami et Ichiro Oda refait surface. Bon, je savais même pas qu'il y ait une polémique autour de Nami et Ichiro Oda. Moi, il me semblait que la polémique autour de Ichiro Oda, c'était parce qu'il faisait des meufs avec des gros nichons. Parce que c'est pas bien non plus maintenant de dessiner des meufs avec des gros nichons. Je veux dire, faut faire du positivisme. Hein, tous les corps sont beaux, mais si tu dessines des femmes à gros nichons, bon, t'es problématique. Parce que je sais pas. cherche pas de logique. Bref. Depuis plus de 2 décennies, l'anime One Piece créé par Eiichiro Oda, bon déjà, première ligne, tout faux. Le manga One Piece créé par l'anime, déjà de base. T'es journaliste, t'es pas journaliste, à un moment donné, sois précis. Captive les spectateurs du monde entier avec son récit et ses personnages fascinants. Pourtant, une controverse récente autour du gag d'Ami soulève des questions importantes sur l'humour et ses implications dans cette série culte. C'est pas des questions importantes, c'est des questions de merde. Ce débat qui prend de l'ampleur parmi les fans US. Voilà. Chez nous, jamais on se posera la question. Je l'espère, mérite une attention particulière pour comprendre les enjeux, les évolutions des perceptions dans le monde des animés. Voilà. Là, déjà, t'entends, les enjeux des perceptions, là, ces 10 dernières années, à chaque fois que t'as entendu ça, derrière les trucs devenaient de la merde. Derrière les trucs devenaient de la merde. Ils ont commencé à sortir ça pour Star Wars. On va faire un Star Wars qui est adapté au public d'aujourd'hui pour prendre en compte les évolutions de la société. Derrière, nous ont pondu de la merde. Systématiquement. Touchez pas au manga, laissez-les tranquilles. Bref, là, on va continuer l'article avant de s'énerver. Dans One Piece, le gag d'Ami fait référence à un trope comique récurrent où Nami, la navigatrice de l'équipage du chapeau de paille, frappe physiquement Luffy. Bah, elle va pas le frapper spirituellement, bon. Le capitaine de l'équipage. Ce gag, présent tout au long de la série, montre Nami recourant souvent à la violence physique pour discipliner ou exprimer sa frustration envers le comportement de Luffy. Tu te rends compte comment ils écrivent ça très sérieusement alors qu'ils racontent de la merde. Ce mécanisme est censé apporter un soulagement comique et mettre en lumière la dynamique entre les personnages. Cependant, ces dernières années, les fans ont commencé à questionner les implications et les conséquences de ce gag récurrent. Je me contiens. Pourquoi ce gag pose problème? Mais oui, pourquoi ça pose problème? Attention, tu vas voir l'explication. Bon, tu la vois déjà venir l'explication, mais tu vas te dire, mais... Prions le Saint-Atome. Les discussions récentes parmi les fans de One Piece ont critiqué le gag d'Ami pour sa perpétuation des stéréotypes nuisibles. Et la promotion de la violence comme forme d'humour. Certains fans soutiennent que l'abus physique constant que Nami inflige à Luffy envoie un message problématique sur le comportement acceptable dans les relations, en particulier dans le contexte de l'amitié et de la dynamique d'équipage.
Poker face, là il faut que je fasse une poker face. Ils soutiennent que cette représentation normalise la violence physique et la présente comme une réponse acceptable à certaines situations. Ouh. Et les fans sont préoccupés par le fait que Gag Nami, récurrent dans l'anime, diminue la profondeur de son personnage, la réduisant à une disciplinaire violente, unidimensionnelle. Les critiques soutiennent que cet élément comique limite l'exploration de la complexité de Nami et entrave sa signification narrative. Bon, en fait, les mecs qui prennent des mots sur ChatGPT, ils les ressortent, savent pas ce que ça veut dire, éclipsant d'autres aspects de sa personnalité. Mais qui bordel? Qui se dit Nami? Ah, le premier truc qui me vient, Nami, elle tape tout le temps Luffy. Personne dit ça, mais personne. N'importe quoi. Sanji, le chef cuisinier, membre, on y arrive, allez. Sanji est chef cuisinier, membre de l'équipage de Chapeau de Paille, se retrouve fréquemment dans des situations gênantes et inconfortables avec les femmes. Mais le seul qui est inconforté, c'est lui. Sanji, c'est pas Muten Roshi, c'est pas Tortue Géniale. Il essaie pas de tripoter les gonzesses. C'est un simp, Sanji. Sanji, il voit une jolie fille, il lui dit « Oh, tu veux des fleurs, tu veux en manger ?» C'est tout ce qu'il fait. C'est tout. C'est pas un harceleur, Sanji. Cet élément comique récurrent a constamment attiré la censure pour son objectification des femmes. Quelle censure? De quoi il parle? Et son renforcement des stéréotypes préjudiciables. Mais lesquels? De toute façon, tous les stéréotypes sont préjudiciables par essence, en fait. Qu'est-ce que tu... L'humour lié à Nami n'a pas reçu le même niveau d'attention et d'analyse que d'autres éléments comiques. Cependant, ces disparités commencent à changer récemment. Mais pourquoi? Qui de part de qui? Quelques derniers mots. Le boycott du gag Nami, il n'y a pas de boycott. C'est des fans US, très probablement avec des cheveux bleus et des pronoms dans leur bio. Hein, très probablement. Hein, on peut faire l'expérience, on va aller faire l'expérience tout à l'heure. Après 20 ans, montre l'évolution des perspectives et des attentes des audiences. Non, il n'y a absolument personne de sensé et de rationnel qui se plaint que One Piece c'est pas bien parce que, une fois de temps en temps, Nami pète la gueule à Luffy de manière gaguesque. C'est complètement débile. Voilà. Là, c'est quelqu'un qui pense même pas ce qu'il dit, c'est juste pour faire des tweets, c'est juste pour faire du RT, c'est pour faire des stats. Je n'y crois pas qu'il y ait quelqu'un de sensé, avec un petit peu d'humour et de sensibilité artistique, est choqué par ça. Dans One Piece, il y a dit des trucs 10 fois plus choquants. Non, la limite, c'est Nami qui fout une branlée à Luffy, qui fait semblant d'avoir mal, Luffy d'ailleurs. Hein. Il fait semblant, hein, Luffy. Il se tape avec Kaido et des dragons de 350 mètres. C'est pas une rousse à gros seins avec un petit bâton qui va lui faire mal. Hein. Il fait exprès. Oh, réveillez-vous, c'est pour faire des tweets. Bref, les fans remettent maintenant en question les implications sous-jacentes et le message qu'ils véhiculent. Mais il n'y a pas de message là-dedans. C'est un gag. Cette critique est une prise de conscience et une sensibilité croissante envers la représentation de la violence et des stéréotypes nuisibles dans les médias, mais dans le contexte de la comédie. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Il faut tout cramer. Attends, je vais faire des arguments après. D'ailleurs, je vous laisse sortir le pull. Alors que la discussion autour du gag Nami se poursuit, il n'y a pas de discussion à avoir. Non, c'est 2 claques dans ta gueule, arrête de lire One Piece. Il est nécessaire que les créateurs et les fans s'engagent dans un dialogue constructif. Non, les Japonais, non. N'écoutez pas les ricains. Envoyez-les chier. Ne tombez pas dans le piège. Envoyez-les chier. Le côté non, il faut répondre à une audience moderne, c'est des conneries. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Regardez leurs comics. Leurs comics ne se vendent plus. Vos mangas se vendent comme jamais aux États-Unis. Continuez à faire vos mangas comme vous les faites. Protégez votre artisanat. Ne laissez pas ces connards de ricains, surtout ces connards de Gen Z à la con là. Ouais, je sors des mots de boomer, parce que je suis un boomer, là, chef réac. J'ai mis une cravate, je suis un réac. Hop, y a pas de problème. J'encaisse. Envoyez les chier, faites pas ça, tombez pas là-dedans. Tombez pas là-dedans. Mettez-leur des vues. Mettez-leur des vues. Hein, maintenant, je vais dire qu'est-ce que je pense de cet article à la con. Bon, tu en as douté, je trouve que c'est un article à la con. Bon. Moi, je pense qu'on devrait tous faire une pétition pour retirer les mangas et les animés aux Américains. Voilà. On va leur enlever. Ils sont pas prêts. Voilà. Leur génération actuelle, elles sont pourries. Elles sont pourries, elles sont complètement matrixées, elles racontent de la merde, elles cherchent des oppressions et des messages politiques partout, même là où il n'y en a pas. Pourtant, dans One Piece, il y a de quoi faire, hein. Mais non, tu vas t'arrêter sur « Nami, elle a tapé 3 fois Luffy dans l'animé, nanana, n'importe quoi. » En fait, moi, je comprends pas, c'est que je ne comprends pas, en fait. Jusqu'à quand? Jusqu'où ça va aller? On peut plus rien faire, en fait, pour de vrai. Il a pas le droit de dessiner des nichons, il a pas le droit de faire des blagues, il a pas le droit de faire de la violence. D'ailleurs, si la violence te dérange dans One Piece, je rappelle que Luffy, écoute bien, hein. Attends, je vais me remettre là. Écoute bien, si la violence te dérange dans One Piece,
Bah, regarde pas One Piece. On parle quand même d'un héros, One Piece, hein, Luffy, pardon, dans le manga, pour changer le monde, Luffy, enfin il cherche pas à changer le monde, mais pour avancer, pour réaliser ses rêves, c'est un mec qui tape les gens. Ah, tu peux le prendre comme tu veux, il tape les gens. C'est Francis Ngannou. Je tape les gens pour vivre. C'est la bagarre. C'est ça qui fait Luffy. C'est ça Luffy. Luffy, il arrive, il y a un problème. À la Basta, il n'y a plus d'eau. On va régler le problème. Comment il règle le problème? Bah, je vais taper le méchant. Il dit pas, je vais faire une manif pacifiste, je vais proposer un programme d'éducation pour changer les mentalités. Non, non. Il fait, il est où le méchant? C'est lui, je vais lui péter la gueule. Et il lui pète la gueule. Donc, si tu veux vraiment faire le mec qui cherche des messages positifs et faire attention que les mangas que tu lises n'aient pas de stéréotypes choquants et n'aient pas de messages de représentation de la violence choquante, explique-moi en quoi une meuf qui tape amicalement sous la forme de gag son ami pour lui dire qu'il a abusé de manière rigolote et que ce dernier fait semblant d'avoir mal parce qu'il a clairement pas mal, hein, il se laisse faire parce que ça fait plaisir, c'est une manière d'exprimer leur affection. Alors, je dis pas que la violence est un moyen d'exprimer son affection, ne déformez pas ce que je dis, mais là c'est ça. En l'occurrence, c'est une dynamique rigolote, exagérée, exprès pour susciter le rire, ce qui fonctionne avec la plupart des êtres humains normaux. Si t'es gêné par la violence, je pense que dire que pour régler les problèmes du monde, il faut foutre des méga coups de poing dans la gueule des gens avec lesquels tu n'es pas d'accord, c'est un message autrement plus toxique, comme on dit aujourd'hui. Donc dans ce cas-là, tu arrêtes de faire chier, tu es logique et cohérent, et c'est pas juste le gag Nami que tu boycottes, c'est One Piece tout entier, espèce de trou de balle. Faut juste être cohérent, juste de la cohérence. Juste de la cohérence. Donc, les gens qui ont commencé cette polémique de merde, ils l'ont fait juste pour faire des stats, parce qu'ils s'en battent les steaks, en fait. Ils s'en battent les steaks. Ils cherchaient juste un truc pour critiquer, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que t'as de l'attention. Tu fais genre que t'es outré. Par des trucs où il n'y a rien, en fait. Parce que si c'est la violence qui te gêne, ne lis pas de One Piece. One Piece, les problèmes se règlent par la violence, essentiellement, dans One Piece. Pareil, ça veut dire que quand tu regardes, parce que si c'est de la violence gaguesque, ça te dérange, heureusement que vous avez jamais vu un épisode de Tom et Jerry, hein, ou n'importe quel cartoon avec Bugs Bunny ou Daffy Duck, ou Bip Bip et Coyote, parce que là tu vas pas être bien, hein, parce que l'essentiel des gags dans ces trucs, c'est de la violence cartoonesque. Voilà, donc il faut que ça change. Il faut quoi comme humour en fait? Qu'est-ce qu'il faut comme humour dans One Piece? Il y a de tout comme humour dans One Piece. Des fois il y a des jeux de mots, il y a de l'humour un peu subtil, de l'humour de situation, et des fois il y a de l'humour gaguesque, cartoonesque, absurde, qui passe par du poète-poète, par Sanji qui a des yeux qui lui sortent de la tête quand il voit une jolie fille, sans jamais la toucher d'ailleurs. Je le rappelle, hein, on n'est pas sur Muten Roshi. Que Muten Roshi soit problématique, je peux le comprendre. Que Ryo Saeba soit problématique aujourd'hui, je peux le comprendre. Sanji, absolument pas. Je suis désolé. Donc, en fait, on est dans l'art. On est dans de l'art. On est dans de la création artistique. Surtout, et particulièrement le manga et tout particulièrement le shonen. On est dans l'exagération à chaque fois, à chaque élément. Quand on est dans la tristesse, on est plus triste que dans la vraie vie. Quand on est heureux, on est plus heureux. Quand on rit plus. Quand on se bat plus. Donc c'est quoi? Vous voulez quoi en fait? Vous voulez une histoire où tout le monde est gentil, tout le monde est... personne n'a de défaut? Qui veut suivre des personnages parfaits? Évidemment que Nami n'est pas parfaite, évidemment qu'elle a des défauts, évidemment qu'elle a des travers, c'est ce qui la rend intéressante. Donc oui, ce n'est pas une jeune fille immaculée sans aucun défaut, tout comme Luffy n'est pas sans défaut, tout comme n'importe quel personnage qu'il rencontre n'ont pas de défaut, mais ses défauts n'entachent en rien ses qualités. Donc il faudrait quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Et d'où voir Nami taper Luffy, ça envoie le message que taper les gens, c'est rigolo. C'est quoi votre... Qui? Tu t'es déjà fait taper comme ça par un pote? Non, je voulais faire comme Nami. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est quoi vos théories de merde? Ça n'existe pas. Pourquoi? Quel cerveau malade lit One Piece, voit Nami foutre une branlée de manière gaguesque à Luffy, et Luffy fait semblant d'avoir mal, encore, je le répète. Hein. Ils font tous semblant quand leur pique une colère. Ils font tous semblant, je le rappelle quand même. Et tu te dis, non, c'est problématique.
Non, non, c'est problématique. Par contre, Luffy qui tape des gens pour avancer, pour faire valoir son point de vue, ça te dérange pas. Voilà. Alors tu fais croire qu'en fait t'arrives à lire le truc à une certaine profondeur, en fait tu fais que prouver que t'es un débile qui sait pas rigoler. Voilà. Elle est où la place de l'artistique, la place à l'imaginaire là-dedans? Pourquoi les comics US se pètent la gueule? Pourquoi personne ne veut plus lire ces merdes? Parce qu'ils font exactement ça, les personnages n'ont plus de défauts, les personnages sont lisses, les personnages pensent tous bien, font tous le bien, dès qu'ils font un petit truc, ils s'excusent. Genre, il faudrait qu'il y ait une scène juste après, en fait, c'est comme ça, parce que dans la tête des ricains, c'est ça, pour avoir une fiction safe. Une fiction safe. Va regarder Oui Oui et casse pas les couilles. Arrête de nous emmerder. Laisse One Piece tranquille. Faudrait que pour que la scène passe, faudrait que juste après, Nami fasse son introspection et vienne s'excuser auprès de Luffy en disant excuse-moi Luffy, j'aurais pas dû te taper, j'ai passé ma frustration en te tapant dessus, mais je me rends compte que c'est un comportement toxique et pas acceptable au sein d'une relation amicale telle que la nôtre. Je te prie de m'excuser. Je vais apprendre et je vais grandir et ça ne se reproduira plus. J'espère que tu me pardonneras. Au fait, Luffy, quels sont tes pronoms? Voilà, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Il y en a marre en fait. Laissez les mangas tranquilles. Allez faire des trucs avec Superman et tout ce que vous voulez là. Souillez-vous tout seul. Arrêtez de souiller les autres. Vous me cassez les couilles. Et j'ai retrouvé l'origine de la polémique. Bon, je monte le compte, mais allez pas dessus, hein. Voilà, un ou une fan de One Piece qui fait un tweet qui a fait plein de vues. Bon, c'est un des tweets. Hein. Bon, je suis sûr que on va taper dessus, c'est américain. Voilà, je suis sûr que c'est américain. Non, c'était pas le bon en plus. C'était pas le bon, mais laisse tomber, j'ai perdu le bon que j'avais vu, d'où c'était parti. Faut arrêter. Il faut arrêter avec ce genre de truc, ça suffit. On vous a déjà pourri Star Wars avec ça. On vous a pourri Doctor Who, on vous a pourri le Seigneur des Anneaux. Laissez le Japon tranquille, ils y sont pour rien. Ils y sont pour rien avec dans vos délires. Laissez-les tranquilles, ça suffit. Moi j'en peux plus. Faites vos trucs de votre côté, laissez les autres cultures tranquilles. Voilà, One Piece, on touche pas à One Piece. Et surtout, si tu veux vraiment, encore une fois, si tu veux vraiment te plaindre de trucs dans One Piece, il y en a des autres trucs. Hein. Il y en a, hein. La vraie violence dans One Piece, c'est pas Nami qui tapote Luffy parce qu'il fait des conneries. Hein. Là, je sais pas si vous avez... j'imagine que c'est des animés only, en plus, que vous leur gueule. Lisez le manga, il y a des trucs bien plus violents, hein. Donc je comprends pas ces polémiques. J'en ai marre en fait. C'est quoi cette époque de merde? Là je fais le boomer, je fais le réac là. Mais j'en peux plus en fait. Tous les jours, partout, tout le temps. Moi le manga c'était mon havre de paix où j'avais pas à subir toute cette connerie. Et là vous essayez de le mettre, enfin une certaine partie des fans essayent de le faire. Des fans américains bien évidemment. Ma main coupée c'est des Américains ou des Canadiens, des conneries comme ça. Ma main coupée. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus regarder un objet de divertissement et juste kiffer. Il faut toujours se poser, bah attends, mais est-ce que c'est correct que le personnage fasse ça? Est-ce que ça n'envoie pas le mauvais message? Ah, je suis trigger. Ah non, ma sensibilité. Ah là là. Ah zut. Si les gens sont comme ça, vos vies sont tristes. Vos vies sont tristes. Vous n'avez goût à rien. Tout ça pour faire des tweets. Je suis sûr que vous avez fait votre tweet et après, ça vous a pas empêché de vous branler sur Nami comme des branlotins déviants que vous êtes. C'est ça le pire, l'hypocrisie totale. Oh, Nami est toxique, mais c'est pas grave, elle a quand même des gros nichons. Ouais, là j'ai dérapé là. Mais... Jusqu'où ça va aller? C'est partout, tout le temps. Partout. Vivement la sainte météorite qui écrase ce monde, j'en ai marre, voilà, on peut plus rien avoir. Donc moi, le message au Japon, n'écoutez pas ça. Faites jamais ça, ne suivez pas cette décadence occidentale. Oui, je lâche le terme, ne suivez pas cette décadence, cette folie de l'esprit, là, de vouloir mettre des safe spaces partout, même dans la fiction. Alors que la fiction, à la base, c'est fait pour ça, justement, c'est fait pour nous challenger, pour nous montrer des trucs qu'on ne vivra jamais dans la vraie vie, et nous faire grandir par rapport à ça. Si on lit de la fiction, il se passe rien d'offensant, rien de choquant, et encore là, on parle juste d'un gag de merde. S'il ne se passe jamais rien de challengeant, ne serait-ce que pour l'esprit et pour la morale, eh ben, ça sert à rien de lire, en fait. Ça sert à rien de lire, ça sert à rien de créer.
Là, si on suit tous vos délires qui changent toutes les 3 semaines, mais vous nous promettez juste l'enfer, en fait. On ne peut plus rien écrire, on ne peut plus rien lire. C'est terrible. C'est la mort de l'âme, la mort de l'esprit que vous proposez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le mieux, c'est pas demander que One Piece change. Si ce genre de scène vous dérange, ne lisez pas One Piece. C'est tout. Ne les lisez pas. C'est le plus simple. Demandez pas que ça change, dites pas que c'est problématique. Visu, ça vous plaît pas, je quitte le FC One Piece. C'est tout. Arrêtez de faire chier de vouloir imposer votre vision du monde biaisée de base au reste du monde. Vous nous faites chier. Vous nous faites chier. Voilà. C'est tout. J'avais envie de rager sur cet article, sur cette polémique de merde. Je sais pas si j'ai été constructif, mais moi ça m'a fait du bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pouce bleu, commentaire, abonnement. Que la passion vous guide. Saloperie. Oui. Je suis fatigué.